Alors, ce que Israël est en train de faire en Palestine, les Arabes pensaient qu'ils seront à l'abri de tout ça. Qu'au fait, jamais ça n'aurait arrivé chez eux. Et qu'eux, ils seront à l'abri s'ils arrivent à coopérer, s'ils arrivent à collaborer avec les Américains, avec les sionistes. On ne va jamais les attaquer. Mais sauf que, récemment, l'ambassadeur américain en Israël a été interviewé par Tucker Carlson. Et dans son interview, il dit que Israël devrait occuper tout le Moyen-Orient. En réalité, ce que tout le monde sait et que les Arabes, eux, ne savent pas, puisque eux, ils pensent au fait qu'avec leur argent, vous savez, récemment, ils ont offert un avion privé à Donald Trump, de l'argent, pour penser qu'au fait, avec leur argent, ils seront à l'abri. Ils peuvent corrompre. Mais en réalité, qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont dans la sauce. Et d'ailleurs, je vous montre l'insigne désormais qui est sur la tenue militaire des soldats israéliens. Regardez cet insigne-là. Et sur cet insigne, vous voyez l'Arabie Saoudite, vous voyez la Palestine, l'Arabie Saoudite, la Cisjordanie, vous voyez la Syrie, vous voyez une partie de la Turquie. Donc vous voyez tout le Moyen-Orient occupé par Israël désormais. Le plan n'est plus la Palestine, c'est fini pour la Palestine, c'est fini pour les Palestiniens. Et le plan, la Palestine, c'est une cause déjà perdue, puisque Israël refuse qu'il puisse y avoir deux États. Maintenant, le grand Israël dont vous entendez parler, c'est ça. Et qu'est-ce que les Arabes ils sont sortis? Ils sont sortis pour dire qu'ils condamnent. Donc ils ont fait leur conférence, leur réunion, pour dire qu'ils condamnent ce que dit l'ambassadeur israélien, l'ambassadeur américain en Israël. C'est-à-dire que Israël devrait contrôler tout le Moyen-Orient. Mais en réalité, c'était prévisible. Eux, ils pensaient que si jamais ça n'allait arriver, ils étaient complotistes, ils étaient dans le complot pour occuper. Il faut savoir qu'ils sont tous des traîtres. Hein. Les pays arabes sont tous des traîtres. Tous sans exception. Excepté l'Algérie d'ailleurs. L'Algérie qui, lui, s'est opposée jusqu'aujourd'hui. Mais à ses risques et périls. Parce que nous savons que l'Algérie aura peut-être des problèmes à l'avenir, qui sait. Mais pour le moment, vous voyez, c'est ça la vérité. C'est que eux, ils pensaient, le Qatar, les pays arabes, l'Arabie Saoudite, etc., pensaient que eux, ils allaient être à l'abri. Ils allaient être à l'abri. Et récemment, qu'est-ce que Erdogan, il a dit dans un discours, il a dit que si l'Arabie Saoudite tombe, si la Médine tombe, si Médine qui est une ville, la seconde ville de l'Arabie Saoudite, si Médine tombe, la Mecque va tomber, si la Mecque tombe, tout va tomber, en fait. Donc, en réalité, le plan, il est déjà là. Le grand Israël, il est déjà là. Il est déjà en construction. Il faut savoir qu'on a en face de l'humanité des gens très, très dangereux. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que Israël devrait être en Afrique. Hein. C'est-à-dire, normalement, c'était en Afrique qu'ils allaient faire ça. Mais maintenant, ce n'est plus l'Afrique. Après, ils ont dit, bon, on va les amener en Palestine. Donc, imaginez que si c'était en Afrique, on les avait amenés. Il faut savoir que le plan d'expansion, récemment, Marco Rubio, récemment au sommet de l'Union européenne qui a eu lieu récemment, il a déclaré que ce qui a fait la gloire de l'Occident, c'est qu'ils étaient des conquérants, qu'ils étaient des gens qui conquistaient, qui avaient fait la colonisation et que malheureusement maintenant, ils ne le font plus. Ce qui signifie que, en fait, dans la tête de ces gens-là, il faut coloniser les gens, il faut aller conquérir. C'est pour cela, Ibrahim Traoré disait récemment que on vit dans un monde où les faibles se feront bouffer. Les faibles se feront bouffer, littéralement. C'est ça la vérité. Voyez par exemple ce qui se passe en Palestine. C'est simple, pour la cause de la Palestine. Vous voyez les Palestiniens, des gaillards, des gens qui sont là à demander de la nourriture, la farine, etc., qu'on leur donne à manger. C'est-à-dire qu'ils sont venus à demander de la nourriture à ceux qui sont en train de les massacrer. Ouais, c'est-à-dire le niveau de la chose, les gars. C'est horrible, le monde dans lequel... Moi, j'ai l'habitude de dire, il y a des gens qui sont émotionnels, émotifs. Les gars, le monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas ça. Je pense que jusqu'à là, les Africains n'ont rien compris. Parce que ce qui a fait que nos ancêtres sont tombés, c'est que nos ancêtres, ils étaient compatissants, ils étaient des gens accueillants.
Et malheureusement, c'est ce que l'Afrique est en train de faire jusqu'aujourd'hui. On sourit aux autres. Sauf que le bourreau qui te donne à manger, c'est pour te détruire. C'est pour que tu sois dépendant de lui. Et les Palestiniens, tu vois, ils tiennent des trucs pour aller demander de la nourriture. C'est arrivé là-bas. Parce qu'il n'y a personne qui peut se battre, en réalité. C'est pour cela qu'il faut que le peuple, nous, le peuple africain, nous devons être forts, les gars. Nous devons nous allier, nous devons prendre la parole. Peut-être que ce que je dis, ça ne t'arrange pas, peut-être que ça ne te plaît pas. Mais il faut savoir que c'est ce que tu devrais faire. Il faut prendre conscience, il faut que nous prenions conscience que le jour où ça va venir, il faut que l'information passe pour que nous soyons un, pour qu'ensemble il y ait des peuples qui ne seront jamais soumis. Qui ne seront jamais soumis. Qu'il y ait des gens prêts à dire non. Nous disons non et il n'y a pas d'autre moyen. Parce que quand ils viennent, ils vont vous affamer. Et l'Afrique, on parle de développement. Pensez-vous réellement que si nous ne sommes pas puissants, si nous ne travaillons pas sur nous, nous pouvons être puissants? Non. Regardez par exemple l'Iran. Ils font tout pour faire chuter l'Iran. Ils font tout pour stopper l'Iran. Mais c'est parce que l'Iran, ce n'est pas un petit pays. Israël, dans son plan d'occupation du Moyen-Orient, il n'y a pas l'Iran. Il n'y a pas l'Iran. Il n'y a pas une seule... Regardez le plan, regardez. Mais il y a tout ça. Il y a l'Arabie Saoudite, le Koweït, Qatar, il y a la Syrie, la Cisjordanie, la Palestine. Il y a même une partie de la Turquie. Il y a l'Arabie Saoudite. Une partie de l'Égypte. Ils sont déjà rentrés en Afrique. Une partie de l'Égypte. Donc il y a une grande partie de l'Égypte qu'ils considèrent comme leur territoire. C'est ce qu'on appelle le Grand Israël. Et sauf que pour la réalisation du Grand Israël, il y a un allié, les États-Unis, qui eux, d'ailleurs les États-Unis et l'Europe, qui eux sont à genoux. Ils sont devenus les chiens qui sont à genoux. Vous savez, le chien qui va à la chasse, eux c'est les chiens qu'on amène à la chasse. Il suffit qu'on les lâche et ils vont attraper ce qu'on leur demande d'attraper. Ils vont aller attaquer la proie. Ou bien vous savez les chiens que tiennent les policiers là. Hein? Quand ils voient quelqu'un, ils envoient le chien d'aller attaquer la personne. C'est exactement ce que aujourd'hui ce que représente l'Occident tout entier. L'Occident d'ailleurs ça n'existe pas. Il faut parler du sionisme. L'Occident tout entier aujourd'hui est devenu sioniste. C'est tout simplement. Eux tous là, il n'y a pas une partie qui n'est pas sioniste. Ils sont tous dans une politique conforme au sionisme. Donc ils sont prêts à tout. L'arabe, déjà les Arabes, ils ne sont pas unis. Ils font semblant d'être unis alors qu'ils se détestent lamentablement. Alors que là, on a d'un côté, les Européens et les Américains sont tous qui sont pliés les caniches d'Israël. Donc ça veut dire qu'ils sont sous les ordres d'Israël, en réalité. Qui obéissent à Israël. Et c'est ça le grand Israël. Et c'est ça qui va arriver. Donc ceux qui pensent, oh la Palestine, il y a longtemps, moi je suis sorti de ce discours-là. Parce que je sais que c'est quelque chose qui est voulu. C'est quelque chose qui est voulu. Donc quand tu vas penser à ça, tu vas te traumatiser simplement. C'est quelque chose qui est voulu par l'Occident et permis par les Arabes. C'est voulu par l'Occident, permis par les Arabes. Même les résolutions même toutes les tentatives, tout ce que l'Afrique du Sud a fait pour apporter un droit aux Palestiniens, est-ce que vous avez vu les Arabes soutenir ça? Rien. Rien. Ces gens-là, ils sont divisés. Ces gens-là, ils ne s'aiment pas entre eux. Et que nous, les Noirs, nous ne devons pas copier ce modèle-là. Il faut que quand un Noir tombe en Côte d'Ivoire, le Burkinabé, le Malien, le Nigérian, même si on n'est pas de l'AES, nous nous sentons concernés. Il faut que quand on touche un Noir dans le monde, un Africain, pas un Noir, hein, parce que Noir, ça ne veut rien dire. Noir, ça ne veut rien dire. Il y a des Noirs, vous avez vu Caroline la marchande ou je ne sais pas quoi. Les Afro-Américains peuvent même... On a vu le général anglais hein, qui a été envoyé par les Américains pour venir humilier, insulter l'AIS, qui a été chassé d'ailleurs. Donc noir, ça ne veut rien dire. Mais africains, les Africains doivent mener un véritable combat d'union. Parce que si on est unis, personne ne peut nous détruire. Mais si on n'est pas unis, si on est désunis, là, ils peuvent nous vaincre. Et c'est comme ça qu'ils vont vaincre les Arabes. Les Arabes, ils ont regardé Kadhafi, non? Ils ont regardé Kadhafi. Ils ont même soutenu l'attaque Kadhafi. L'Arabie Saoudite aujourd'hui a soutenu, le Qatar soutient tous les terreurs qui nous fatiguent au Mali, etc. Là, ils sont soutenus par ça. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils sont des lâches en réalité. Et même dans le Coran, c'est écrit qu'ils sont des lâches. Est-ce que tu vois? Même dans le Coran, c'est écrit qu'ils sont des hypocrites. Ouais, c'est écrit qu'ils sont des hypocrites, des al-munafiqoun. Vous comprenez? Donc ces gens-là,
Ces gens-là ne doivent pas suivre, ne doivent pas être le modèle. Mais il faut quand même que les Africains prennent conscience, comme Ibrahim Traoré l'a dit, nous vivons dans un monde où les faibles vont se faire déchiqueter. C'est ça la réalité. C'est ça le futur. Ne pensez pas qu'ils sont prêts pour un monde de paix. Ces gens-là n'ont jamais connu la paix. Jamais, jamais, jamais. Ils ne marchent pas avec la paix. Je vous ai dit, historiquement, l'Occident, c'est de petites tribus qu'on appelle les Germans, les Gaulois, les Ostrogoths, les Vandales, hein? Tout ça, c'était des petites tribus qui s'entretuaient, qui se pillaient. Et d'ailleurs, comme je vous avais expliqué, par exemple, quand on dit vandaliser, c'est-à-dire aller casser les trucs de la boutique de quelqu'un pour piller, ça vient du mot vandale. C'est une tribu occidentale, européenne. C'est leur nom, c'est d'eux que c'est sorti le mot vandaliser. Donc, ils se tenaient entre eux, ils se mettaient même entre eux esclaves. Ils se mettaient entre eux comme étant esclaves. Est-ce que vous comprenez? Entre eux même. Mais ça, ce sont des histoires que les gens ne connaissent pas. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, quand vous entendez Barbara, les noms Barbara, Barbara, ça vient de la tribu barbare. Il y a des tribus, il y a des petites tribus qu'on appelle les 10 tribus, qu'on appelle les tribus barbares, c'est-à-dire les tribus barbares. C'était des barbares. Donc quand eux, entre eux, ils capturaient une femme, on l'appelait une barbare. Donc elle était esclave chez eux. C'est de là qu'est sorti le prénom Barbara. Barbara, ça veut dire l'esclave blanche, l'esclave femme. Vous comprenez? Une esclave femme qu'on appelle Barbara. C'est ça le nom. Donc puisque eux, ils ont passé tout leur temps à se détruire entre eux. Après la Seconde Guerre, ils se sont fait la guerre depuis tout temps. Ils ont fait la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Et lors de la Seconde Guerre mondiale, ils se sont entendus. Ils ont dit à la conférence de Berlin, les gars, on n'est pas en train de faire des conneries, ça. On est en train de nous tuer, de nous entretuer entre nous. Et si nous pouvons aller tuer les autres, et si nous pouvons aller attaquer les autres, ouais, au lieu de nous entretuer, ben, mettons-nous, unissons-nous et allons tuer d'autres personnes qui ne nous ressemblent pas. C'est exactement ça. Et c'est dedans qu'ils sont jusqu'aujourd'hui. Nicolas Sarkozy, rappelez-vous du discours de Nicolas Sarkozy, il dit que de tous les peuples, il n'y a pas de plus barbare que eux. De tous les continents, il n'y a pas. C'est Nicolas Sarkozy qui le dit. Comprenez la réalité des choses. Arrêtez de penser qu'ils vont vous offrir la paix. Ils n'ont jamais été des gens pacifiques. Quand ils viennent avec l'esprit de domination. Je vous avais déjà mis le discours d'une femme qui disait qu'il faut recoloniser l'Afrique. Je vous ai mis avant-hier le discours de Bruno Retailleau qui disait que la France devrait arrêter de s'excuser pour ses crimes commis en Afrique. Je vous ai montré un général français également, j'oublie son nom, Lecornu ou je ne sais pas quoi là, qui lui disait que la France, que l'Europe devrait se rendre compte qu'il va falloir un jour ou l'autre aller défendre ses intérêts dans nos pays, même par l'intervention des armes, et aller nous attaquer. C'est leur discours actuel. Et je vous ai parlé qu'aujourd'hui, je vous ai dit qu'aujourd'hui, le fameux représentant américain lors de l'union de rencontres de l'Union européenne avait dit clairement, il faut aller conquérir, que l'Europe est faible aujourd'hui, l'Occident est faible aujourd'hui parce qu'ils ont cessé d'aller coloniser les autres. Et c'est dans cette mentalité qu'Israël est et qu'il faut recoloniser les gens. Donc si vous n'êtes pas prêts les gars, en tout cas, soyez prêts. Soyez prêts. Aujourd'hui, si nous sommes prêts, si nous sommes soudés, ils vont reculer. Tout ce qui se passe dans l'AES, les tentatives d'attaquer l'AES, devraient être soutenues par tous les Africains. Si demain, il y a eu des peuples africains qui décident de prendre leur souveraineté à main, ils doivent être soutenus par tous les Africains. C'est la seule condition. Si nous sommes divisés, il va nous arriver exactement ce qu'il arrive aux Arabes aujourd'hui. Regardez, les leaders musulmans, tous ont été descendus. Tous les pays. Je vous ai dit, très bientôt la Syrie c'est déjà tombé. On ne parle plus de la Syrie maintenant, puisqu'ils ont mis l'une de leurs marionnettes qui lui va faire la volonté de Benjamin Netanyahu. Parce qu'il sait, c'est la seule chose. Et c'est comme ça qu'ils veulent faire dans tous les pays. C'est comme ça qu'ils veulent faire en Iran. Il faut faire tomber le régime de Mollah.
et mettre leurs marionnettes qui viendront, au fait, nourrir cette colonisation du Grand Israël qu'ils veulent imposer au monde. C'est ça. Il faut comprendre avec qui on vit. Ce sont des gens qui n'ont jamais fait la paix, qui ne connaissent pas la paix, qui ne connaissent que les méthodes dures, qui ne connaissent que la violence, les massacres, et qu'il faut résister. Il faut résister. Il faut surtout être informé. Il faut surtout être informé. Parce que celui qui est informé, il ne tombe pas dans un piège. Il faut que nous soyons informés. Les gars, ça c'est la vérité. Regardez les insignes. Regardez. C'est-à-dire que, imaginez que demain, le Rwanda qui attaque le Congo commence par dire à partir de maintenant, le Rwanda n'est plus ce petit pays qui est en bas du Congo, mais plutôt le Rwanda occupe le Congo, occupe jusqu'à la Côte d'Ivoire, les limites, ils font. Comment vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire non. C'est exactement ce qui va arriver aux Arabes. Au départ, ils ont pensé que c'est facile, aller acheter un jet privé, un avion, un Boeing de 445 millions de dollars à Donald Trump, lui offrir un avion de 445 millions de dollars, promettre d'investir plus de 3 billions de dollars, c'est-à-dire que 3 000 milliards de dollars. 3 000 milliards de dollars pour les bons yeux, les flatter avec l'argent, le flatter avec l'argent. Et que ça va. Et même, juste quand il a fait ça, après, quand il a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous rappelons de ce qui s'était passé. Israël avait frappé le Koweït, le Qatar. C'est ça, non? Ils avaient frappé. Et ils ont tué quelques représentants de Palestiniens qui étaient allés faire des négociations. C'est ça la vérité. Ces gens n'ont pas compris. Ils vont être surpris. Parce que là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ah, nous condamnons. Mais en réalité, avant que l'ambassadeur vienne parler qu'il faut que Israël occupe tout le Moyen-Orient, ce n'est pas quelque chose qu'il a parlé comme ça. C'est un projet avant que ces gens-là viennent s'exprimer, viennent dire quelque chose. Ça veut dire que c'est déjà un plan prêt à être mis en œuvre. Avant qu'ils vont venir prendre la décision de venir parler dans les télévisions, ça veut dire que le plan, il est déjà préparé. Il est déjà préparé puisque vous voyez, je vous ai montré, c'est déjà préparé puisque sur l'insigne des soldats israéliens, ben, il est occupé il y a la carte qui occupe tout le Moyen-Orient déjà. Donc c'est un plan ils sont très patients. Ils sont très patients parce qu'ils ne voient pas des résistants en face. Qui va résister au Moyen-Orient là, à part comment on dit, l'Iran, il y a personne. À part l'Iran, il n'y a personne. Peut-être vous allez me dire la Turquie. La Turquie est une puissance, mais la Turquie, elle fait partie de l'OTAN. L'OTAN lui-même contrôlé par les Américains. Vous pensez franchement que si Israël attaquait, puisqu'ils disent l'article 5, vous pensez que si Israël attaquait la Turquie, vous pensez réellement que l'OTAN, les États-Unis, la France, l'Allemagne, qui est déjà coupable, ils vont aller s'unir pour aller attaquer Israël? Vous croyez à ça? Vous croyez à ça? Qui croit à ça? Non? C'est des bêtises, ça. C'est-à-dire, lui, il est traîné. Si jamais la Russie attaque, on viendra dire... si la Russie attaque la France, on ira dire à la Turquie, oh ouais, la Russie nous attaque, il va falloir que vous venez, on active l'article 5, etc., etc. Mais si jamais Israël attaque la Turquie, qui va aller? Qui va aller? Réfléchissons. Qui va aller? Qui va aller faire quoi? Qui va dire quelque chose? Donc vous voyez, c'est déjà ces gens, c'est déjà de l'hypocrisie. Ouais? Dans le Moyen-Orient, bientôt, en tout cas, déjà la guerre, le Moyen-Orient est déjà foutu. Hein. Depuis combien de générations ils sont dans une guerre, dans des conflits? Toujours. Toujours. Donc actuellement, il y a le Yémen, les Houthis du Yémen, il y a le Hezbollah libanais et il y a l'Iran. L'Iran est une puissance, puisque l'Iran est une puissance qu'on ne peut pas attaquer. C'est pour cela qu'ils cherchent à affaiblir l'Iran. Puisque l'Iran est le seul problème. L'Iran est tellement puissant qu'on ne peut pas lui faire quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils veulent affaiblir l'Iran avec des accords de négociation qu'ils n'ont jamais respectés.
depuis qu'ils ont commencé les accords, ils n'ont rien respecté. En 2016, les accords que Donald Trump avait signés avec l'Ukraine, avec l'Iran plutôt, quand Donald Trump est venu en 2016, il a déchiré ces accords-là, il a dit ça ne marche plus. Avec ces imbéciles-là, est-ce qu'on peut faire, avec ces gens-là, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Non, on ne peut rien faire avec ces gens-là. Tu vois? Donc, l'Iran est conscient que ces gens ne respectent rien et que eux, la seule chose qu'ils veulent, c'est affaiblir l'Iran en dépouillant l'Iran de l'enrichissement de son uranium enrichi, qui lui permettra, selon toutes les connaissances, que l'Iran pourrait produire au moins 12 armes nucléaires. L'Iran a la capacité aujourd'hui de produire, si elle le veut, une douzaine d'armes nucléaires. Deuxièmement, ce qui est frais, parce que l'Iran n'a pas forcément besoin d'une arme nucléaire pour faire tomber les États-Unis et faire tomber Israël. Les missiles balistiques sont largement suffisants. Et Israël en a payé les frais en juin 2025. Aujourd'hui, on parle d'attaquer. D'ailleurs, Donald Trump demande récemment pourquoi l'Iran ne veut pas capituler. Pourquoi l'Iran ne veut pas capituler? C'est-à-dire accepter ces accords. Les Iraniens disent non. Non, non, non. Alors, est-ce que Donald Trump va attaquer? Donald Trump ne peut pas attaquer. Parce que si Donald Trump attaque l'Iran, ça sera la défaite de l'Amérique. Ça sera une défaite non seulement sur la crédibilité, concernant la crédibilité de l'armée américaine, puisqu'elle aura en face une puissance capable de faire très très mal. Si l'Iran arrive à faire couler, ne serait-ce qu'un seul porte-avions, c'est fini pour les États-Unis. Ça va montrer à la Chine, à la Russie, que les États-Unis ne sont pas puissants. Et tout le monde dira, d'ailleurs comme le disait un analyste sur une chaîne française, que si l'Iran coulait un seul bateau américain, le signe que ça va envoyer à l'humanité, à tout le monde, c'est que les États-Unis est une puissance en carton. Je tiens à rappeler que les États-Unis n'ont jamais gagné de guerre. Jamais. Eux seuls n'ont jamais gagné une seule guerre. Ça n'existe pas. Donnez-moi la guerre qu'ils ont gagnée. Aucune. Une guerre, c'est pas facile à être gagnant. Les gens pensent on a de beaux porte-avions, tout ça. Et vous savez, l'intéressant, ce qui a fait peur aux Américains, c'est quoi? Ce qui d'ailleurs a désespéré Donald Trump, qui a désespéré tous les analystes américains, qui a piégé aujourd'hui Donald Trump, c'est quoi? On parle de Donald Trump qui est piégé. Pourquoi? Parce qu'avant l'Iran, le simple envoi d'un porte-avions américain à tes portes suffit pour aller négocier. Seulement, ça c'est le signe. C'était la politique américaine. Quand ils ont envie de te plier, de te menacer, ils envoyaient un seul porte-avions à tes côtes et cela suffisait pour que tu viennes négocier vite fait. Mais sauf qu'avec l'Iran, ils ont envoyé un porte-avions, 0. 2 porte-avions, 0. 3 porte-avions, 0. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont envoyé, tous les armadas, les missiles, les avions, tout ce qu'ils ont envoyé, l'Iran dit niet. Le plan a changé. Avant, on envoyait un, et puis vite fait, la personne va en courant pour dire j'accepte vos conditions, j'accepte toutes tes conditions. Mais avec l'Iran, l'Iran dit non. L'Iran dit si vous osez nous attaquer, vous êtes foutus. C'est incroyable, non? C'est-à-dire que la menace n'a pas marché. La menace qui a longtemps marché, que les États-Unis ont longtemps utilisé pour intimider les autres, ne marche plus aujourd'hui contre l'Iran. L'Iran dit, si vous n'osez même pas, si vous osez, vous êtes foutus. C'est ce que l'Iran dit. Si vous osez, vous êtes foutus. L'Iran le dit clairement. Et le plus important, c'est quoi? Ce que Donald Trump est conscient, et tous les analystes américains disent, il est dangereux de rentrer en guerre avec l'Iran. Il est dangereux d'aller en guerre avec l'Iran, car la crédibilité des États-Unis en dépend. L'Iran n'est pas petit. Donc, ce que l'Arabie Saoudite qui est traître, l'Arabie Saoudite qui est un pays traître,
qui fait la guerre avec tous ses voisins. Hein. L'Arabie Saoudite a fait la guerre à la Libye. Il a fait la guerre au Yémen jusqu'à diviser le Yémen. Vous comprenez? L'Arabie Saoudite qui fait la guerre à son voisin, le Yémen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'Arabie Saoudite qui est contre l'Iran, qui combat, qui est contre l'Iran, qui a une politique anti-Iran. Aujourd'hui, elle est sous le point d'être occupée par Israël. L'Arabie Saoudite fait partie du plan d'Israël. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité, les gars. L'Iran n'est pas petit. L'Iran ne tombera jamais. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Les Américains vont tenter tout. Ce que l'Iran devait tomber depuis. Mais à partir de 1970, dès que la révolution a commencé, c'est fini. Ils ont fait tomber le Shah. C'est fini. L'Iran est rentré dans une nouvelle phase. Ils ont investi dans la technologie, dans la formation des ingénieurs. Je pense que c'est ce que l'AES devait faire. L'AES devait investir parce que les ressources humaines, la connaissance, rien ne vaut plus que la connaissance. Regardez Singapour, ils n'ont rien, mais ils ont la connaissance, le savoir. Et c'est avec ça qu'ils font développer le pays. Donc je pense que l'AES devrait aujourd'hui investir dans l'éducation des enfants, de nos jeunes, dans les technologies, dans la science, dans de l'IA qui est un nouveau, avant que dans 10 ans, 20 ans, nous allons dire « Oh, l'IA, c'est fini, nous sommes en retard ». L'IA vient de commencer. Il faut que nous soyons adaptés. Nos pays se lancent dedans pour qu'ils deviennent quelque chose. C'est important. Donc c'est ça la vérité, c'est ce que j'ai voulu partager un peu avec vous. Israël, que pensez-vous de la politique occidentale? Que pensez-vous d'Israël? Pensez-vous que ce grand Israël aura lieu? Que se passerait-il après si Israël décide d'attaquer l'Arabie Saoudite ou les pays, d'aller occuper ces pays-là? Alors que ces pays-là ont essentiellement des armes américaines, des F-16 américains, tous. Alors que les F-16, c'est des avions américano-israéliens. C'est-à-dire ces gens-là, ils ont investi dans des matériaux américains uniquement. Ils ont pris les États-Unis, ils pensaient que les États-Unis allaient les protéger éternellement. Alors qu'ils ne savaient pas que les États-Unis n'allaient pas choisir entre Israël et eux, même s'ils ont de l'argent. C'est Israël quand même. Ouais, c'est ça la vérité. En tout cas, j'espère que vous avez aimé l'analyse. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien.